Salut les filles, j'espère qu'il va y avoir assez de lumière à la maison parce que là il commence à faire sombre. Voilà, je suis venue aujourd'hui donc avec un petit maquillage assez simple à réaliser. J'ai voulu utiliser des produits essentiellement MAC. J'ai voulu donc me servir du fard Twilight que j'ai reçu donc dans ma commande Makeup Geek, donc voilà, et puis travailler un peu l'œil, voilà. J'espère que ce maquillage vous plaît, et puis écoutez, si vous avez envie de savoir comment j'ai fait ça, et on y va. Donc pour commencer, je vais peut-être faire un mini zoom, va-t-on dire, voilà, pour que ce soit un peu plus simple pour que vous puissiez voir. Donc pour commencer, j'ai mis une base paupière. Aujourd'hui j'ai pris donc de chez Urban Decay donc la Primer Potion, mais j'ai pris donc la Eden, c'est celle qui est plutôt mat. Alors j'en prélève écoutez un tout petit peu, il n'y en a vraiment pas besoin de beaucoup. Et donc je vais l'appliquer sur écoutez, toute ma paupière, voilà. Et je vais même descendre en dessous de l'œil. Donc j'estompe bien. Ouais, j'estompe bien parce que sinon, comme celle-ci elle tient bien, on va éviter de faire des pâtés. Voilà. Donc j'essuie mon doigt. Alors j'ai pris une technique assez simple parce que c'est plutôt celle du halo. Je trouve que c'est amplement suffisant. Alors pour commencer, je regarde quelle palette. Non, c'est pas celle-là. Je prends donc dans ma palette de neutre, voici, de chez, ça c'est une palette MAC. Mais donc pour commencer, j'ai pris donc cette couleur là, qui elle donc est c'est une couleur de chez MAC. C'était la Prepped for Glamour, je m'en suis déjà servi. Et là c'était un one shot, donc je pense pas que vous la retrouviez, mais bon, il est facile de trouver des couleurs un peu, des couleurs similaires. Écoutez, je dirais que c'est un brun très clair, mais vraiment avec des reflets plutôt dans les mauves. Donc avec un pinceau plat, là c'est le 239. Je vais donc appliquer mon fard sur toute la paupière mobile. Voilà. Alors la prochaine fois, je ferai, je pense, ce maquillage avec des pigments parce que j'ai des couleurs un peu similaires en pigments et je trouve que... alors les pigments, ça donnera sûrement beaucoup plus satiné parce que celui-là est bon et c'est un... Je sais pas, ça doit être un... Je sais pas si c'est un satin d'ailleurs celui-là. Parce qu'il a quand même quelques reflets. Écoutez, je monte légèrement au-dessus du creux, enfin vous voyez, c'est... Voilà. Je vais regarder d'ailleurs si c'est un satin, un frost ou un... Ouais, c'est un frost. Mais la couleur, je trouvais très discrète. Enfin, la couleur est très discrète. Il est pas flashy. Il n'y a pas plein de paillettes. C'est très bien comme ça. Ensuite, en pinceau, je vais prendre le 272, donc qui est le biseauté. Et cette fois, donc, je vais prendre la couleur Twilight, c'est-à-dire donc celle-ci, de chez Makeup Geek. Pareil, j'enlève le surplus. Et je vais donc commencer à balayer le creux de ma paupière et légèrement au-dessus. Voilà, je vais estomper. Mais je vais monter quand même un peu, vous voyez. Voilà. J'estompe mon creux. Donc pour bien fondre les deux couleurs, vous voyez. Assez simple, vous voyez, somme toute.
Ensuite, je vérifierai si j'ai besoin d'en remettre par rapport à l'autre. Mais en attendant, je vais mettre donc mon highlighter. Et là, j'ai pris donc une couleur claire, c'est la Vanilla. Je voulais pas mettre une couleur trop nacrée parce que ça reste un maquillage quand même dans les teintes neutres et je voulais rester quand même assez... Pardon. Voilà. Je vais peut-être monter un peu plus. Voilà. Ah, je suis désolée, je dois être un peu trop mon... Voilà. Ok. Je vais remonter un peu avec encore un peu de Twilight à gauche peut-être. Voilà. J'adore cette couleur. Vraiment. Je trouve que c'est très très joli. Alors, je vais prendre maintenant, donc, vous voyez, j'ai fait un peu un eyeliner, mais je l'ai mis avec, enfin, c'est pas un eyeliner, pardon, gel. J'ai pris donc un fard, et en l'occurrence, c'était le Cyber Green, vous savez, le Lauder. Et j'ai pris donc un pinceau biseauté, celui-là, c'est Sigma. Donc je vais prélever un peu de produit. Alors c'est vrai qu'il est très pratique parce que comme ils appellent ça une gelée poudre, à prendre c'est très très facile. Par contre faites attention parce qu'il est légèrement chuteux et il tient très bien. Donc je vais d'abord faire un trait donc au ras de mes cils. Voilà. Et après, je suis désolée, moi j'étire un peu mon œil. Faut pas le faire, mais bon, écoutez, moi ça me réussit assez. Voilà. Alors, je pars pas trop vous voyez, je pars pas en yeux de chat. Donc j'en prélève un peu. Et là c'est pareil, j'y vais avec parcimonie. Par contre je vais en mettre en dessous au ras des cils. Oh pardon. Au ras des cils inférieurs. Là par contre je fais attention parce que c'est un produit quand même un peu chuteux et je ne voudrais pas faire des bavures. Alors, je ne vais pas jusqu'au, vous voyez, je ne vais pas jusqu'au coin interne. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai pris un crayon. Alors normalement, il est fait pour faire une espèce de smoky, mais c'est à mettre en contour des yeux. Mais moi, je vais le mettre en col. J'ai pris dans le crayon Effet Smoky Bourgeois le 77, le Sand Rose. J'aime beaucoup la couleur. Et je vais le mettre à l'intérieur. Mais vous voyez, il se mélange légèrement avec le noir que j'ai mis, mais c'est pas moche. Voilà. Ensuite, un peu de mascara. Aujourd'hui, donc, le Studio Fix Ball Black Lash. Bon, je vais remettre l'objectif comme il faut.
va y aller trop vite parce que sinon je vais être capable de m'en mettre sur la paupière mobile, comme souvent. Voilà. Je vais peut-être en mettre un tout petit peu en dessous parce que là, pour le coup, comme le contour est souligné. Voilà. Voili voilou. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre pour les joues. J'ai pris donc mon fard à joues de chez Tarte, la couleur Dollface, que j'adore. Avec un pinceau duo fibre. Je remets pas des masses parce que j'en avais déjà pas mal. Et puis pour illuminer le teint, j'ai pris en highlighter une poudre de chez Laura Mercier qui s'appelait Guild Garden. Bon, elle n'existe plus, mais bon, vous pouvez trouver des couleurs approchantes, par exemple chez Bobbi Brown avec les Shimmer Brick. Chez MAC aussi, vous devriez trouver des teintes dans les roses si vous avez envie. Parce que vous voyez, elle est champagne rosé, puis vous avez des teintes de rose, donc c'est pas mal. Et donc, je vais en mettre... Vous voyez, au-dessus de mon blush. J'en mets aussi un peu au niveau, voilà, des yeux. Et puis pour les lèvres, j'ai pris donc de chez Bobbi Brown un crayon contour, c'est le Heather Beige que vous connaissez déjà. Voilà. Et puis pour terminer, un cream sheen glass, c'est le Going Casual. Voilà. Voilà les filles. Écoutez, j'espère que ce maquillage vous plaît. Et puis bah, les filles, je vous dis à très bientôt. Salut!